J'étais danseur avant, j'étais danseur chez Béjart, donc j'étais un des danseurs principaux chez Béjart. Je faisais souvent les rôles parlés chez Béjart aussi, en plus de la danse. Et donc du coup, je me suis mis à fréquenter le milieu du théâtre. Il y avait une fille dont le frère, Sportolaro, travaillait sur le fort. Le fort avait 1 année d'existence et tout. C'était les prémices du fort. Et elle m'a dit, mais tiens, il cherche quelqu'un. Et à l'époque, faire de la télé, c'était très mal vu quand on venait du spectacle, alors que maintenant, les clivages sont... Mais, et donc, du coup, j'ai dit oui, c'est un masque avec... et en plus, je déguise la voix, donc personne ne me reconnaîtra, tout ça. Oh, je me sens comme neuf, là. Bon, je plane. Eh bien, pour une première, vous m'avez vraiment mis la pression. Hein. Après, j'ai commencé à proposer des jeux. Ça m'intéressait toujours d'être du côté mise en scène, du côté plus créatif, pas seulement interprète. Et donc, j'ai trouvé vraiment ce que je cherchais, parce que... Et encore maintenant, quand je fais un jeu, j'ai l'impression de préparer un mini-spectacle avec un début, un milieu, une fin. Il ne faut pas avoir d'interdit quand on ouvre la tête aux idées. Il faut laisser aller. C'est un exercice, hein, c'est comme un exercice physique. L'imagination, il faut l'entretenir. Observateur, curieux observateur. Ouais. Même si maintenant il y a Internet et qu'on peut avoir accès à tout, c'est pas pareil, il faut voir et toucher. Je crois qu'il faut être pugnace quand même. Quand on voit un jeu, ça semble d'une logique, c'est-à-dire bah oui, c'est normal qu'on fasse ça pour avoir ça. Et en fait, avant d'arriver à cette simplicité, on passe par des labyrinthes de complexité, on se tord dans tous les sens pour arriver finalement à trouver la chose la plus simple. Mais souvent, les gens qui ne connaissent pas les jeux et qui s'approchent des jeux, moi, quand j'ai pris des assistants, par exemple, ou que j'ai formé les gens avaient le cerveau complètement cramé parce qu'ils disaient, mais on ne s'imaginait pas que c'était aussi compliqué que ça, quoi. Et partager aussi, partager, ça c'est important. On n'est pas à l'abri du bon apport de quelqu'un. Moi, je sais que c'est beaucoup... c'est un truc d'enfant, hein. C'est quelle chance. C'est beaucoup sur l'observation, en fait. Et même quand j'ai une interrogation ou quand j'ai un bug, je regarde autour de moi. Et souvent, la solution est autour. Je suis même étonné, je ne sais pas, c'est magique, ce truc. Souvent, c'est l'observation. Fort Boyard, c'est essentiellement ça. L'autre fois, je voulais mettre des glaçons dans un frigo. Il y avait juste un petit truc avec une petite porte là, de congélation. Là. Et en fait, à chaque fois que j'ouvre la porte, j'arrive avec le bac où on fait attention avec l'eau et la porte se ferme. Donc on ouvre, ça, et on se dit mais c'est complètement du jeu. Quoi. Ou, je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir dévisser une ampoule et pour pouvoir monter, je n'avais qu'un fauteuil avec des roulettes. Et essayer de monter sur une chaise et sur un fauteuil à roulettes. Et moi, il y a des jeux que j'ai inventés, comme le tourniquet, qui étaient les portes d'hôtel qui tournent. En rentrant dans un hôtel ou un autre établissement, il y avait ces portes qui tournent. C'est quand même génial, ça, ce truc, avec les portes qui tournent. Et c'est devenu un jeu qui est resté emblématique sur le fort, quoi. Quand on voit quelques images de Koh-Lanta, on arrive tout de suite à identifier que c'est du Koh-Lanta. Et pareillement pour Fort Boyard, quand on voit quelqu'un qui plonge la main dans une urne en criant, on sait que c'est du Fort Boyard. Oh non, c'est dégueulasse! Il y en a partout! Ce qui est intéressant quand on crée des jeux, c'est de trouver une couleur spécifique qui fasse qu'en quelques images, on reconnaisse un format. Rouge et Jaune ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Maintenant, à l'aide d'un radeau de fortune, il faut rapporter au plus vite ces éléments de confort sur la plage. Sautez, go! Sur le fort, on est plutôt sur de la pierre, sur du fer, alors que sur Koh-Lanta, on va plutôt être sur des produits le plus naturels possible, de la corde, du bois, du bambou. Et moi, quand je suis arrivé sur Koh-Lanta, j'exigeais même qu'on ne prenne jamais un rondin qui soit complètement droit, il fallait qu'il soit un petit peu bossu, un petit peu cassé, et on mettait de la boue sur les cordes pour que ce soit le plus naturel possible. L'école de Fort Boyard, c'est la meilleure école qui soit, parce qu'il y a tellement de problèmes, de paramètres à respecter, il n'y a pas d'auteur de plafond. Enfin, tout l'espace est limité. Il n'y a pas d'arbitre, c'est-à-dire à partir du moment où le candidat rentre, c'était la formule, c'est voir la clé et comprendre instantanément ce qu'il faut faire pour l'attraper. C'est un système d'aiguillage qui, lorsqu'il est sur la planche, tu vois, qui est comme une sorte de skate, si tu veux. Mais bien les trucs en face. Les aiguilles comme les aiguillages d'un train. Bien.
permettre de faire continuer à avancer la boule. Ça veut dire que dans la conception du jeu, il faut tout prévoir à l'avance. Et on se fait toujours avoir. Et même en réfléchissant, même après des années d'expérience, on se dit mince, on passe subitement un candidat fait quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Alors que sur Koh Lanta, on a un Denis Brognard qui assiste au jeu, on a un brief avant, et les candidats sont briefés sur les trajets à suivre et les interdits et aussi pour la sécurité. L'épreuve d'aujourd'hui. 1. Il va falloir tirer la corde qui est enroulée dans les treuils. Attacher la corde aux plateformes. 2. Détacher la plateforme qui est pour l'instant attachée par 2 mètres de fond. Et aussi, la nature fait que ça offre un terrain qui est gigantesque par rapport au fort où on est complètement dans un confiné, dans un espace confiné. J'ai des phrases maintenant qui font le tour un petit peu dans le jeu, j'ai plein de dogmes comme ça, où je dis par exemple que c'est l'enjeu qui fait le jeu. Si on joue à pile ou face pour une tarte à la crème, c'est pas un jeu intéressant, mais si on joue à pile ou face pour la vie, d'un seul coup, ce jeu devient incroyablement fort. Et écoutez-moi bien, parce que c'est très important. Celui ou celle qui remportera les 5 kilos de riz les conservera, et ce, quel que soit le résultat de la course des radeaux. Un bon jeu, c'est non seulement un spectacle intéressant à regarder, parce que c'est la fenêtre qui s'ouvre dans le programme où il y a beaucoup de télé-réalité, ça parle, et d'un seul coup, quand il y a les jeux, pour les candidats aussi, mais pour le téléspectateur, c'est d'un seul coup, c'est un beau paysage, on a des plans aériens et tout ça, et donc c'est la porte qui s'ouvre, et une respiration. Et donc il faut que ce soit ludique à regarder, mais aussi un bon jeu. Il faut qu'il fomente, il faut qu'il fabrique du reality. À savoir que dans certains jeux, ce qu'on appelle les 3 étapes, par exemple, quand on fait en plusieurs étapes et que le candidat qui arrive le dernier, ils ont tous des sacs, et que le candidat qui arrive le dernier doit donner son sac, il est éliminé, mais avant de partir, doit donner son sac à l'un des autres. Donc ça veut dire qu'il donne une pénalité, en fait. Il est obligé de le donner à qui il donne. Et selon à qui il donne, d'un seul coup, ça provoque des choses, ça provoque des réactions. Trouver la couleur d'un nouveau jeu pour l'identifier, comme je vous disais au tout début. Un jeu de plateau pourrait peut-être être intéressant avec un univers, parce que j'ai pas l'expertise des jeux de plateau, pour d'un seul coup avoir à chercher dans un domaine que je ne connais pas. Le plus fort souvenir, J'aime bien quand je peux prouver ma réactivité, et donc je m'en vante. C'est pas bien. Mais en tous les cas, ça me donne la chair de poule et parce que je suis quelqu'un d'angoissé. Mais quand il faut réagir vite, ou trouver une solution, ou changer quelque chose rapidement, ou remplacer quelque chose, où là c'est la panique. Et là, d'un seul coup, ça me donne de l'adrénaline, quoi. C'est des gros programmes. Et il y a beaucoup de gens, là il y a déjà 20 Français qui travaillent à la construction, plus la déco, plus tous les gens qu'on emploie. Donc il y a beaucoup de monde qui travaille sur des jeux. Des fois des jeux qui mettent 15 jours à installer pour être joués pendant 20 minutes et qui sont abattus après, comme dans le cinéma. Et là, d'un seul coup, quand il faut prendre une décision et dire non les gars, il faut pas aller vers ça, on va complètement changer, c'est gonflé. Mais c'est excitant, quoi. Et il ne faut pas se tromper.